Direction un nouveau pays, une nouvelle culture et un nouveau paysage. On vous laisse découvrir ça. C'est parti, décollage imminent. C'est parti, on y go. Direction le Costa Rica. Bienvenidos a Costa Rica. Bienvenidos. Petite visite de la chambre. Première nuit à San José et l'aventure commence demain. Premier réveil au Costa Rica avec un grand ciel bleu. Direction le petit-déj. Un bon petit-déj, presque à la française, avant de récupérer la fameuse voiture. Alors étape 1, après bon petit déjeuner, on récupère enfin le bolide. Et c'est pas n'importe quel bolide. Mamaloto. Un 4x4 de folie. Avec ça, on passe de partout au Costa Rica. Direction l'étape 1 de notre road trip au Costa Rica. Donc sur la route de Manuel Antonio, premier arrêt à Tarcoles, où il y a un petit pont qu'on conseille de s'arrêter. Voilà, c'est pour observer les crocodiles. Apparemment, ça serait aussi le pont où on pourrait voir le plus gros crocodile de tout le Costa Rica, donc à vérifier. Deuxième petit arrêt, bienvenue sur la Playa Hermosa. C'est reparti. Prochaine étape, Manuel Antonio. Midi 27, c'est l'heure de la pause déjeuner. Ça y est, on passe à table. Repas typique à midi. Avec des petits jus, on a pris, on sait pas ce que c'est, mais on verra si c'est bon. On va goûter, on va tester. Il faut savoir qu'au Costa Rica, la vie est très chère, donc forcément la nourriture est très chère aussi. Donc il faut s'arrêter dans les petites cases locales, sinon voilà, manger ça peut coûter très très cher. Après 2h30 de route, enfin arrivé à l'hôtel à Manuel Antonio. Et puis la vue juste incroyable. C'est parti pour la visite de la ville et demain le parc national. Premier arrêt à la plage au Costa Rica. Il y en a un qui kiffe pas trop la température de l'eau. Donc elle est fraîche là. Qui dit saison des pluies, dit pluie. Ici au Costa Rica, il fait beau le matin, mais il fait pas beau l'après-midi. Après une bonne journée, un bon repas typiquement costaricain. Provecho. Voilà. Deuxième jour au Costa Rica. Réveil très tôt, il est 6h35. Et là on va partir pour le parc Manuel Antonio. Et pour les parcs, il faut se réveiller le plus tôt possible pour que le soleil soit présent. Là ça se dégage. Donc on espère que ça va durer au moins pour la visite du parc et au tout au plus. Bienvenue au parc Manuel Antonio. On espère croiser des paresseux, des toucans et pas mal d'autres animaux emblématiques du Costa Rica. On vous laisse observer ça avec nous et puis on espère avoir un peu de chance. Actuellement à la recherche des paresseux. Faut pas faire trop de bruit parce que c'est des animaux assez peureux. Donc faut ouvrir ses yeux et bien observer.
Il n'y a pas que des animaux au parc Manuel Antonio, mais il y a aussi des super belles plages. Bilan matinée au parc. Des singes, pas l'animaux, mais pas encore tout, donc on va profiter de la plage pour faire un petit arrêt et après repartir visiter le parc. Bon, on a quand même réussi à avoir un paresseux, bon, qui était assez haut, donc on n'a pas pu prendre de photos. On a vu des petits singes et puis on a vu quelques iguanes. Mais bon, pour un premier jour, c'est déjà pas mal. Et là, c'est l'heure de la pause baignade. Pause pour se rafraîchir un petit peu parce qu'il est au moins facile 29 degrés pour l'instant là. Et c'est que 10 h du matin. Fin de journée, c'est reparti sur la route, direction Monteverde pour l'étape numéro 2 de notre road trip au Costa Rica avec The Pilote. Après 2h30 de route, arrivé à destination, maintenant c'est l'heure de passer à la table. Bon appétit. Bon appétit. C'est parti pour l'excursion dans la réserve de Curicancha avec notre guide. Bon, pour l'instant il pleut, donc on espère pouvoir observer des animaux quand même. On continue, on s'enfonce dans la forêt après avoir vu écureuil, toucan et entendu pas mal d'oiseaux, on espère en voir d'autres. Bon bah bilan de cette matinée, on aura réussi à voir des toucans, des singes, Des écureuils et après on a entendu des espèces qu'on n'a pas tout pu voir, mais le guide franchement au top, il nous a expliqué vraiment tout, la faune et la flore, donc vraiment un parc à faire. et on a même pu voir une tarentule sur la fin, donc comment finir en beauté. Maintenant on va se diriger vers autre chose l'après-midi puis on vous laisse découvrir la suite. Repas italien au menu de midi. Qui c'est qui va se péter le bide? C'est nous. Après la réserve ce matin, c'est visite de la plantation de café et de chocolat. C'est parti. Got a trauma. You're brave. Mango. Si, mango aussi. Oh yeah, yeah. Good. Good. Et c'est comme ça que je suis né le cacao. On dirait du chocolat, mais en réalité c'est du cacao à 85%. C'est bon? C'est pour ça grand rien. Nous mon chocolat chaud. C'est bizarre, c'est pas mauvais. Ça a la même texture que le chocolat, mais c'est du cacao à 85. Quelque chose me dit que c'est meilleur ça. Ça là, c'est le chocolat blanc ça. Ça c'est bon ça. Après des shots de cacao, shots de Canne à sucre. Excellent. C'est incroyable, à chaque fois, il nous fait le même cinéma, il met 10 minutes à choisir son plat. Trop de plats à choisir. Le serveur il arrive, il a jamais choisi son plat, c'est toujours la même chose. Et une petite tempête tropicale qui va balayer le Costa Rica demain. On va être bien. Fin de journée au Costa Rica, on se retrouve demain pour un max de sensations fortes pour notre jour 4 au Costa Rica. Ça va être de la bombe. Aujourd'hui, direction Extremo Park à Monteverde. Ça va être quelque chose. C'est plein de tyroliennes,
des sauts de 150 mètres. Franchement, c'est à faire ici. Donc voilà, c'est une petite activité à sensations fortes, c'est les plus grandes tyroliennes du Costa Rica. Donc voilà, on vous emmène avec nous et puis on a hâte de tester ça. Bon, bien évidemment, le temps n'est pas au rendez-vous, mais bon, on s'en passera. Équipé, ça va être le début. Bon, ça y est, on est équipé. Ça va être parti pour les premières tyroliennes. On ressemble pas trop à grand chose, mais ça va être pas mal. Comme ils disent ici au Costa Rica, pura vida. Une tyrolienne sous la pluie et regarde-moi ça fait un dégât. Oh, je suis dégueulasse. Prochain saut. La tyrolienne de Tarzan, juste derrière moi. Ça n'a pas les mêmes sensations. C'est parti. Oh, c'était incroyable. Celle-là, en avant, c'est ouf. Allez, 1 km de distance, franchement, c'est les meilleurs. Et on se dirige vers une deuxième. On va passer dans un tunnel. Ça va être incroyable. Bon, c'est la dernière à passer. Et ensuite, c'est notre tour. Ça va très bien, amigo. Ça va très bien. Are you ready? Yes, Last word. it's okay. Pura vida. Pour la vida. Lindo, amigo. A tu tala. Pura vida. C'est la fin de l'aventure au Extremo Park. Fin de la matinée, alors franchement incroyable. Du début à la fin, mais le meilleur ça restait la Tarzan. C'est vraiment incroyable, un saut de 50 mètres. Du coup, bah, si vous voulez des sensations fortes au Costa Rica, on vous recommande franchement ce parc. Donc voilà, direction la route et puis on change de ville. Une nouvelle étape. Allez à toutes. Après de bonnes sensations, un bon repas local. Et bon appétit. Et bon appétit. On n'avait même pas fait gaffe, mais avec la tyrolienne, on a de la boue de partout. Gros plan. Arrivé dans la ville de Liberia, c'est de là que nous allons partir pour faire les prochaines excursions dans les parcs nationaux. Donc là il nous reste juste l'après-midi, donc on va en profiter pour visiter un peu la ville. Tranquillement, bilou. Bon, rechangement de programme, le parc était fermé ce matin à cause de la pluie et la tempête de la veille. Du coup on a dû tracer directement à notre prochaine destination, Arenal. Donc on est dans un petit écolodge plutôt pas mal et aller faire les cascades et le hot spring. Avant une bonne après-midi, pour prendre des forces, plat typique, pas cher et surtout Et casado typico. copieux. Le premier arrêt, eau chaude, cascade naturelle, les hot springs. Deuxième arrêt à la cascade de... J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, voilà c'est ça. La puissance c'est incroyable. Ça y est, le nom nous est revenu, c'est Rio Fortuna la cascade. Et de près, c'est encore beaucoup plus incroyable que d'en haut. Il y a un sacré débit. Hein. Bon, après la cascade, direction la balade de nuit, à la recherche des animaux. Normalement, petite tortue, petit oiseau exotique et peut-être des paresseux. On va voir ça. C'est parti. Ça y est, on a récupéré nos belles lampes frontales et on attend le guide pour la petite sortie nocturne.
pas une équipe qui gagne. Plat typique. Simple, bon, rapide, efficace et consistant surtout. Et bon appétit. Et bon appétit. Nouvelle journée ici au Costa Rica. Au programme, rafting toute la journée. Mais avant ça, un bon petit déjeuner. Belle empanadas. Là, il y a de quoi faire. Là. Pura vida. Pura vida, mi amigo. C'est parti. Il est prêt celui-là? C'est bon, ça y est, ce temps de merde. Ça y est, rafting fini. Franchement, c'est incroyable. Avec un temps en plus, il n'y a plus la veille, l'eau était à un niveau de fou et il y avait des rapides vraiment incroyables. Bon, bilan, une chute chacun. Mais bon, on est toujours en vie. Après une bonne session rafting, une belle journée, il est l'heure d'aller se coucher. Demain, nouvelle excursion et nouvelle journée au Costa Rica. Direction Tortuguero. Sur ce, bonne nuit. Ça y est, 8e jour au Costa Rica. Préparation des sacs et on part pour la prochaine destination et avant tout pour le parc du volcan Arenal. C'est parti. Aujourd'hui, direction le volcan Arenal et plus particulièrement ses coulées de lave. On va visiter aujourd'hui la coulée de 1968. On vous emmène avec nous. C'est parti, suivez-nous, ça va être incroyable. Il y a deux trails là pour visiter le volcan et ses coulées de lave. Donc nous on a choisi le plus long pour avoir la point de vue, les différents points de vue sur le lac, les coulées de lave. C'est parti. On a de la chance, pour une fois on a un peu de soleil aujourd'hui parce que majoritairement au Costa Rica on a pris la pluie quasiment tous les jours. Le soleil a l'air d'être là. Ça commence à sortir, ça peut être pas mal. Donc voilà une des premières coulées de lave du volcan. Ça a déjà bien repoussé depuis. Et juste ici normalement c'est le volcan qui est un peu caché dans les nuages, on ne voit pas son sommet. Du coup ici on n'observe pas que de la coulée de lave, mais on a pu observer une chouette sur une branche, donc plutôt sympa. Une petite représentation du volcan avec juste ici là le petit trail qu'on a fait. Alors je crois qu'il y en a un qui s'est fait exploser le front par des moustiques. C'est parti, direction Tortuguero. Pura vida. Pour la vida. Et voilà, bien arrivé à bon port sur l'île de Tortuguero. Il y a une seule rue principale. Et pour aller du point 1 au point 7, il y a 7,5 km de différence. Donc il y a de quoi marcher ici. Et Tortuguero, ça porte bien son nom, c'est pour les éclosions d'œufs. Et la saison, entre juin et août, les tortues viennent pondre. Donc on va essayer d'en voir ce soir ou demain. On a booké demain pour une excursion. Donc on va voir si on peut pouvoir en observer normalement dans la saison. C'est plus fin juillet, mais si on a de la chance avec nous, pourquoi pas maintenant. Premier réveil à Tortuguero, direction le petit déjeuner et ensuite la visite du parc national. C'est parti. C'est parti pour une nouvelle journée.
Et bon appétit. Je crois qu'on a menti, hein. Le Costa Rica c'est plus le pays de la pluie Non, on n'est pas mouillé du tout là, ça va. que du Toucan des paresseux. Des déluges tous les jours. Et encore un aujourd'hui. Apparemment ici on peut aussi voir des jaguars, donc il y a des consignes de sécurité à respecter si on en croise un. À défaut de trouver des animaux, et un local qui nous amène chercher des noix de coco. On passe toute la jungle. Incroyable, en train de manger et boire une coco avec un local. Donc là c'est une sorte de fruit là qu'on trouve à l'intérieur de la coco, sous différentes formes. Je pense qu'on dirait de la mousse, mais... Selon la période, c'est excellent. Donc voilà, petit bilan de la journée. On vient juste de rentrer notre petite expédition à la plage nocturne. Ça y est, on a pu voir une tortue verte fondre et franchement c'est un moment vraiment incroyable. Donc voilà, on n'aura pas de souvenirs à la GoPro ni au téléphone parce que voilà, pour la protection des tortues, c'est interdit de filmer ni de prendre des photos et ni de mettre des lumières. Aucune lumière, du coup ça a gravé dans la tête, mais voilà, c'est franchement une bonne expérience. Je pense que c'est super impressionnant, la tortue elle était énorme et puis elle avait voilà, plus d'une centaine d'œufs qu'on a pu voir et voilà, c'est fou de se dire que sur la plage, voilà, on peut assister à une petite éclosion du coup d'ici 6 à 8 semaines, voilà, ceux qui auront de la chance. Ils pourront voir éclore les tortues. Jour 10, ça y est, Tortuguero c'est fini pour aujourd'hui. Mais avant on va vous montrer quelque chose. Voici là où la tortue a pondu ses œufs. Donc elle a tout rebouché. Ses traces de départ et les traces d'arrivée à gauche. Donc là elle est repartie totalement dans la nuit, en pleine mer. Après 2 jours au petit village de Tortuguero, c'est à présent l'heure de reprendre la route, direction la capitale, San José, où on va passer 2 jours. Là c'est reparti pour à peu près 3 heures ou 4 heures de route, mais le soleil est de retour, ça fait plaisir. Petite pause à mi-chemin, ravitaillement oblige. Le conducteur il a faim. Au Costa Rica, quand il y a un accident, eh ben, on remonte les fils jusqu'à ce qu'on tombe son moteur en face et qu'on se rabatte. Et qui dit tout le monde double fil dit gros bouchon. C'est la merde. On arrive à Saint-Trocé après De multiples, terribles. on va dire après au gros moins 5 heures de route. Après une journée de transport et arrivé tardif à Saint-Trocé, le repas de la flemme, mais un bon repas à McDo. Aujourd'hui il fait un grand soleil, pour une fois ça fait du bien. Saint-Trocé, ciel bleu et soleil. Et on a vu lundi c'était de 11 aujourd'hui, donc ça va cramer, ça va cramer. Aujourd'hui, visite d'un parc animalier à San José et on commence par les petits perroquets. Franchement c'est incroyable d'approcher les animaux d'aussi près. Là on va vous montrer, bon celui-là on l'a déjà filmé plein de fois au Costa Rica, mais le petit singe. Il essaie d'attraper la caméra. Franchement, ce parc il est incroyable. Après un moment incroyable au parc, c'est l'heure de passer à table. Et on change pas les bonnes habitudes. Le bon plat typique qui va bien et qui passe bien. Bon appétit. Bon appétit. Visite de Saint-Trocé et de la Calais 17, la fameuse rue à Street Art. C'est parti. Voilà, avec notre chat, bah ça y est,
On visite et il pleut. Jour 12 et ça y est, clap de fin au Costa Rica. Là on part rendre la voiture, direction après l'aéroport pour une nouvelle destination. Et le Costa Rica, c'est la fin. Changement de pays, c'est parti. Changement de pays et direction une nouvelle destination. Bah, du coup obligé de rendre la fameuse voiture, on la garde pas celle-là. Putain, on rend le bolide, c'est chier.